Eh bien bonjour à tous, je suis dans une petite jachère du 45 avec Fred, voilà, équipé de son G2 qui est là, qui est déjà un petit peu usé on va dire. Voilà, il en a vu. Et puis moi je suis avec le Macro Racer, hein, voilà. Donc on va... Bon et bien première monnaie, pour moi c'est un appôt. Voilà, un appôt bien dégommé. Bon et bien deuxième trouvaille pour moi là. Donc je viens de sortir le napo ici. Et là juste à côté, un anneau. Voilà. Je croyais que c'était une deuxième monnaie mais non. Et puis pour Fred un petit bouton de chemise. Voilà, juste au bord du chemin. Donc majorette. Putain, merde. Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau là? Belle clé à molette, hein. Non, pas molette, belle clé. Ah oui, il n'y a pas de molette, mais oui, c'est une belle clé. Qu'est-ce qu'elle pèse lourd. Pas d'aujourd'hui celle-là. Elle est très très lourde. Bon bah un gros ferreux, hein, c'est normal. Pour l'instant on trouve vraiment pas grand chose, hein. Mis à part un petit napo, un petit anneau, là ce petit morceau de boucle. On va toujours en jachère, on a quitté un petit peu la forêt. Et puis on va continuer. Bon et bien une petite monnaie. Alors je l'ai vu passer, elle est là. Si c'est pas une cartouche, et non, c'est bien une monnaie. Elle est complètement dégommée. Voilà, bon j'ai pas creusé profond, hein. Je vais être une quinzaine de centimètres. Voilà, petite monnaie. Voilà. C'est pas possible. Ah ouais, peut-être encore enterré. Ah, c'est ça qui est cool. Oui, bien un morceau d'alu, je crois, non? Ouais, Petit morceau d'alu. Bon, c'est pas l'Amérique. filmé ça? Hein? Ah, un petit plomb de sac. Alors si t'aimes ça, j'ai une jachère à plomb de sac. Hein. J'en ai trouvé. Bon bah j'ai Fred qui est là. Et puis là, je viens de sortir une monnaie ici. Et là, juste à côté, elle est là. Ici. Une autre petite monnaie. Un petit centime. Un petit lent 6 avec la lettre A. Bon et bien je m'attendais à une troisième monnaie, hein, puisque je suis juste à côté. Je fais un trou juste à côté, bah non. J'ai fait la monnaie là. Voilà, et l'autre monnaie juste ici. Donc bah, je m'attendais à une autre monnaie. Hein. Mais non. Fred est toujours là-haut. Bon bah joli, hein. Petite boucle. Donc deux monnaies, une boucle sur à peine 5 mètres carrés là. Sinon, au niveau de mes réglages sur le racer, hop, je suis toujours en 3 tons. Le gain, je l'ai poussé à fond, au maximum, à 99. Il est très stable à 99. Au niveau de la discrie, je suis à 39, mais voilà, j'ai pas essayé de baisser, donc je suis toujours à 39. Là, j'étais pas très profond, hein, encore une quinzaine de centimètres. La cible n'était pas dans la mousse, hein, donc elle était en profondeur. Pour l'instant, bah, comme l'autre jour, hein, au niveau du détecteur, hein, ça se passe vraiment bien, hein, il est vraiment agréable à utiliser. Bon, et bien nouvelle cible, hein, je suis à 2 mètres de ma boucle. Alors. Donc c'est pas profond, parce que c'est quasiment sur le dessus. Donc je l'ai, c'est là-dedans. Alors. Et là, à tous les coups c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un morceau de plomb. Voilà, petit morceau de plomb. Et donc là, je viens de sortir un bouton. Donc il vient de sauter. Il est là. Enfin pour moi c'est un bouton à vue d'œil. Donc il vient de sauter. Quand j'ai mis le coup de pelle. Ah, il est joli. Superbe. Superbe bouton. Un signal aux alentours des 60. Bon, je viens de sortir un petit plomb de sac. C'est assez profond. Hein. Voilà. Fred qui est là-bas. Bon.
Bon, moi je continue, hein, toujours dans le secteur de mes monnaies, hein, je suis vraiment dedans. Hein. Voilà. Ouais, ça sonne bien là. Trop bien même. Oh. Ouais, ouais, ça sonnait trop bien, ouais. Effectivement, mais bon. Ah, quand j'entends sonner comme ça, mais bon, après je suis en tout métaux. Donc. Je travaille souvent en tout métaux quand je suis dans les bois. Ouais. Dans les bois, quand je m'enfonce pas mal dans les bois ou que c'est pas pollué. Donc là, voilà, et sinon après je discrimine quand je suis au bord des chemins, forcément, parce que c'est beaucoup plus pollué. Ouais. D'accord. Voilà, donc après... Et tu arrives bien à faire la différence sur les sons ouais. tout en étant en tout métaux. Tout à fait. L'avantage du tout métaux déjà, c'est que je vais pouvoir gagner un peu en profondeur. Tout à fait. Hein, donc j'allais chercher des petites monnaies ou des petits objets qui sont un peu plus profonds. Et puis après, à moi de faire attention à la valeur de mon G2, quoi. Tout à fait. Qui m'indique. Il y a des sons qui vont sonner très fort. Alors effectivement, on est en tout métaux, on peut quand même mieux les creuser. Si on discriminait, ils auraient été moins forts ces sons-là, mais ça vaut le coup de les creuser quand même, quoi. Donc toi, tu connais bien ton appareil. Tout à fait. Donc là, j'ai la housse protection pluie, donc qui fait que ça atténue le son forcément. Ouais, derrière, il est couvert. Tout à fait. Normalement, le son il est percé ici, il sort ici. Donc ça permet de prospecter quand même assez discrètement. Tout à fait. Et voilà. Sinon après, je mets le casque. Non, non, bah encore, je t'entendais à côté de moi, puis j'entendais coin-coin, je me suis dit creuse pas. Bah oui, si tu es en tout métaux, c'est un peu normal. Ouais, que tu as des coin-coin tous les 5 minutes. Je ferai que ça, surtout dans ce champ-là, là, qui est assez... Tout à fait. Il y a pas mal de déchets, quoi. Il y a des capsules la capsule de vin. Par exemple, là, je creuse pas. Alors, là tu creuses pas. Non, là, je creuse pas. Oui, on a un indice aux alentours des 20-25. Voilà. Voilà, d'accord. Là-dessus, je creuse pas. Mais un terrain un peu pollué, par contre, non, là tu vas mettre de la discrete. Ah oui, un terrain un peu pollué, je vais mettre de la discrète, tout à fait, ouais. Parce que sinon tu vas creuser tous les 3 minutes. Sinon, je vais creuser tous les 3 minutes, je vais me fatiguer et je vais me dégoûter. Voilà, surtout de dégoûter. Ouais. Et c'est pas le but. Le but, c'est de se faire plaisir. Tout à fait. Donc, je discrimine à 33 à peu près. Au début, j'étais en 39, donc j'ai loupé quelques cibles et je suis descendu à 33 pour pouvoir attraper les cibles que j'avais perdues. Et donc, ça me permet de sortir des objets assez sympas. D'accord. Bon, moi je suis content parce que tu maîtrises ton G2. Oui, ça fait un an que je l'ai et je m'en sers 3 à 4 fois par semaine, donc ouais. Je commence à bien le comprendre. Ouais. C'est une machine magnifique. Bon, bah c'est cool. Une très bonne réactivité, ça accroche très bien les cibles. Ah, vous passez dessus. Et là, c'est un ferreux. Alors ça, tu sais que c'est un ferreux. Ça, c'est un ferreux. Quoi? Alors, comme beaucoup de personnes, moi aussi au tout début, je prospectais pas en tout métaux. Puis bah, quand on s'en sert régulièrement, on veut vraiment exploiter la machine à fond, à 100%. Tout à fait. Et donc en allant sur le site justement du fouilleur et en parlant avec quelques passionnés aussi qui avaient des G2, on s'est rendu compte que vraiment en mettant en tout métaux, on pouvait quand même aller chercher des cibles et des belles monnaies. D'accord. 55, c'est souvent des objets, ou alors vraiment de la petite monnaie, toute petite. Ouais, 55, donc des objets ou de la petite monnaie. Toute petite monnaie. Par exemple, j'ai trouvé un 50 centimes Napo en argent. Ouais. Il sonnait à 55. D'accord. Pile poil. Après, je peux trouver des petits doubles tournois à 55 aussi. Alors ça, c'est bizarre, ça dépend peut-être comment la monnaie est faite, parce que j'ai trouvé à 70. Et puis après, sinon, ça peut être que des petits objets comme des boucles. Et là, la valeur, elle bouge pas trop. Alors attends, je vais prendre le rasseur. J'ai le rasseur juste à côté. Si je ne l'ai pas éteint. Donc pareil, on a un son. Moi, je suis indice 52. Ouais, sur les mêmes valeurs hein, sur ces appareils-là. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir? 55, j'ai guère de... Ouais, un petit morceau de plomb peut-être. Puis c'est pas enterré. Non. Non. Ah non. C'est un bouton. Ah non, c'est un bouton. Alors, je sais pas, la tâche, ah ouais, c'est un bouton. Très ouais. fragile la tâche. Ouais. Alors voilà, les petits objets que je disais, les boutons 55, c'est très régulier. Ouais, tu connais ton appareil. Et là, on voit que c'est une toute petite cible. Hein. Mais j'ai déjà trouvé plus petit. Il ne faut pas hésiter avec le G2, j'insiste, hein, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en tout métaux et à se servir quand même de la valeur de l'écran. Je veux dire, voilà, il ment pas. Enfin, je veux dire, il est assez précis.
Voilà, après, chacun fait comme il veut, hein, forcément, mais moi je sais que j'y fais confiance et en bout d'un an, j'ai eu raison. Et vraiment. Tout à fait. Alors là, qu'est-ce que ça te dit? Là, on a un 33, tu vois, on a une valeur qui oscille entre 33 et 37, donc Ouais. 35-37. J'aime bien croiser moi parce que ça permet vraiment de voir si. Et là on reste à 33. D'accord. Je croise parce que des fois ça me permet d'avoir des valeurs différentes et ça me permet de creuser ou pas. Donc en général si j'ai vraiment la même valeur quand je croise, c'est que ça bouge pas. D'accord. J'ai remarqué avec le G2 aussi, quand vraiment vous avez la valeur, je sais pas, moi je vais vous dire 76, mais vous avez 76 vraiment dans les deux sens. Allez, 9 fois sur 10, allez, 8 fois sur 10 c'est une monnaie. D'accord. Vraiment. Vraiment. Si vous avez une variante, après ça peut être une romaine, parce qu'elles sont assez épaisses. Et donc j'ai déjà eu des variantes entre 76, 80 et quelques. Je parle pour ceux qui connaissent le G2, hein, donc, et là il faut aller la chercher. En tout métaux, il faut aller la chercher parce que ça peut être une romaine. Sinon une monnaie en général avec le G2, mais vraiment véridique, hein, ceux qui l'ont ils peuvent le confirmer, la valeur elle bouge quasiment pas. Si ça bouge, c'est que c'est soit un objet ou quelque chose qui n'est pas intéressant. D'accord. Voilà, je peux pas dire mieux. Et puis là, les trouvailles. Donc on va aller boire un café, puis je vous reprends après. Voilà, Fred il est en train d'arriver à la voiture. Donc pour l'instant c'est chou blanc pour Fred, hein. Mais bon ça veut rien dire. Hein. Peut-être que cet après-midi il va me sortir du jaune ou une belle petite blanche, parce que là où on va aller, il y a sûrement de la blanche qui reste dans le terrain. Bon, on va aller voir ça. Petit changement de la vis sur la tête SEF, sur le G2. Les caoutchoucs de 24 sont complètement morts, donc obligé de mettre une grande vis et de serrer comme un malade. Voilà. Donc on va attaquer dans cette petite jachère là. Donc ici j'ai fait une petite boursée juste là-haut. Donc on va aller tourner un petit peu autour, savoir si on sort autre chose. Donc là toi toujours en tout métaux. Tu viens de faire. Non, j'ai un discret midi là. Là tu te mets en discret. 33 de discret. Tu as fait un petit pompage pour l'effet de sol. Ok. Bon puis moi au niveau des réglages ça va être pareil. Donc là j'ai allumé l'appareil. Je passe sur le réglage. Donc je vais le mettre à 100. Voilà. Voilà. Donc là c'est un ferreux. Alors bon, on entend bien les ferreux qui se coupent. Hein. Voilà, disparu. Et juste là. Et mon petit Fred, il est caché là-bas. Voilà. Alors je crois qu'il vient de faire une monnaie. Je suis pas sûr. Une monnaie et un anneau. Hein. Bon, et bien un petit objet pour moi. Bon, bah j'ai encore un son. Voilà. Ouais, c'est encore en profondeur quoi. Alors j'ai un indice à 80. Est-ce que c'est pas ça? J'avais fait un petit ardillon mérovingien pas très loin du bord. Alors, pour ceux qui s'en souviennent. Alors c'est pas évident avec la caméra. Hein. Bon, ça m'a l'air gros quand même. Hein. Ah c'est là. C'est là. Ici. Ah oui puis c'est gros. Hein. Et c'est sur la tranche. Hein. Comme quoi l'appareil il pète quand même vraiment bien. Parce que là la cible elle est à
à 15 cm, hein, de là à là, il doit y avoir une quinzaine de centimètres. Bon, c'est une grosse cible, hein, mais je sais pas ce que c'est encore pour l'instant. Mais c'est là et c'était posé sur la tranche. Hein. Donc, il est quand même assez puissant hein, pour aller choper ce genre de cible-là. Vraiment un gros diamètre, hein, presque aussi gros que la main. Toujours avec l'attache derrière, alors je sais pas ce que c'est mon troisième aujourd'hui. Alors bien sûr, je lui ai foutu un bon coup de pelle là sur le bord. Ah là, dommage. Donc là, on est à peu près à 30-35 cm. Sur la tranche, pareil. Voilà. Bon, bah si quelqu'un a une idée, je sais plus ce que c'est ce genre d'objet là. Mais alors aujourd'hui, c'est mon troisième, c'est ça que je comprends pas. Hein. C'est la journée des... ces gros trucs là, quoi. Voilà, bon bah je continue. Ouais, j'ai bien fait de creuser. J'avais un petit doute. Et comme je sais qu'il y a des petits billons dans ce jachère, il vaut mieux creuser. Alors, hop, d'accord. Bon, bah c'est là. Voilà. Un bouchon on a lu. Bah ouais, bien une nouvelle petite cible. Ah, je l'ai fait tomber. Alors j'ai eu un petit son. Alors Fred, l'indication quoi. 58 en indice. Bah pareil. Une merde en alu. Voilà. Mais comme quoi on avait tous les deux le même indice. Voilà. Voilà, on vient de refaire un test sur une cible. Donc on a tous les deux les mêmes indices sur les trouvailles. Pas sur les cibles. Fred toujours au G2. Alors, il faut toujours mettre les gants. Je précise, c'est là. Hein. Voilà, le rasseur qui commence à être sale. Le disque, la canne, le boîtier, la poignée. Allez, fais-nous rêver. Je vais essayer. Ah bah voilà. Je vais vachement vous faire rêver. Hein. Petite percée, donc ça ne va pas être très moche. Ah non. Bon bah il y a le rasseur qui vient de se casser la tronche quoi. Donc là j'ai un très bon son. Indice 70 sur le rasseur. On peut voir qu'il est très réactif. Je laisse couler là. Vous voyez ? Il est très très réactif. Comme un G2, un T2. Hop. Ah oui, ça accroche bien aussi. Ouais, très bien. Une merdouille. Mais on voit vraiment que l'appareil est très réactif. Hein. Donc c'était sûrement un petit peu en profondeur, une dizaine de centimètres. Alors voilà, j'ai refilé le rasseur à Fred. Moi je viens de prendre des bridges G2 là, qui est esquinté de partout. Ouais, on l'a vu, mais Bon, ça va, il est... Bon, première cible. Tiens, tu vas tester une pelle. Ah, donc c'était pas très profond. ça, non. 5 km. Ah ouais, c'est réactif. Hein. Ferrari, Ouais. Ah, une Ferrari, ouais. Bah, c'est un peu le look. Hein. Bon, bah, un morceau de plomb, quoi. On retrouve quand même certaines sensations qu'on peut avoir avec le G2, ouais. Sur le fait d'accrocher la cible très rapidement. Ah, c'est ça. Hein. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable parce qu'au moins, on sait qu'il y a quelque chose en dessous, ça motive. Non, et puis il est très léger. Hein. Il est vraiment agréable. Et, un bel écran. Le son, en fait, par rapport au G2, c'est ce que je dis, hein, le son derrière me perturbe un peu, mais c'est normal. Hein. Un petit ferreux. Oh. Ah.
peu la réactivité. Hein, donc Ouais, par contre, ça c'est le côté agréable. voilà, C'est le côté léger. c'est ça. L'écran qui a l'air de vraiment de belle finition quand même. Il est rétro-éclairé, je crois, non? Ouais, sur 5 positions. Mais la position 1 doit suffire quoi. Moi je l'ai testé dans ma cave, c'est pas mal. Ça c'est pas mal quand même. En hiver, quand on sort du travail, des fois on est obligé de détecter dans le noir. Hein. Ouais. Parce que voilà, on a que ça pour détecter. Donc le rétroéclairage c'est vraiment pas mal. Après tiens, hop, attends voir. Ce qu'on peut faire, c'est que on va rentrer dans les menus, je vais te faire tester quelque chose. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Hop, je vais te mettre ta vibration dans la poignée. Là je l'ai mis sur 5, hein, donc il est assez fort. Mais sur 1 et 2 c'est sympa, parce que des fois tu as un petit son. Franchement, je trouve ça super agréable. La vibration? Ouais, parce que j'ai l'impression de retrouver ce que je fais dans le pinpoint, que tu passes au-dessus de la cible, il vibre et que il accroche plus, la vibration s'arrête. On arrive encore limite, le pinpoint il sert à rien, parce que c'est exactement où tu as ciblé. Tout à fait. La chic elle est là quoi. Elle est là la cible. Ah, tout à fait. J'ai même pas servi. Ah non mais moi la poignée je trouvais ça un peu gadget dès le départ et c'est assez intéressant. Très agréable. Par contre tout à l'heure on était là-haut un peu plus ferreux donc là c'était moins agréable. Parce que c'est vrai que ça vibrait tous les 2 secondes. Après il y a quand même l'opportunité de pouvoir le retirer. Tout à fait. Tout à fait. Je lâche là. Bah tu vois moi c'est ma 2e sortie avec. La première sortie m'a convaincu. Enfin les tests dans l'air m'avaient déjà convaincu. Alors là c'est parce que tu es près d'une cible. Tu vois, tiens c'est là. Ah bah voilà. Ouais. Une chaîne. Allez, disons. Oui, Ouais. Ah ouais tout à fait, ouais, une goupille. Là, c'est quand même, ça permet, oui, c'est ce qu'on voit sur le G2, Voilà. la courbe que l'on voit qui est en place. Tout à fait. Ouais. Alors, il est là. Hop. Allez, viens avec nous. Alors, un bon indice. Dans son front net. Ah bah là, Là, tu creuses. ah bah oui, enfin, sur un G très grand de Ouais, de ton G2, je sais. G2 et de Dix. T'es comme moi, le G2, c'est le G2. Mais, bon, bah voilà. Comme tout à l'heure. Ouais. Quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Tout à fait. Tu sais, il suffit que la monnaie ou l'objet soit placé un peu sur la tranche ou autre. Ah ouais, non, mais on est d'accord. C'est ça le problème. Même un potin. Hein. Alors là, t'es prêt. Ouais. Ah, bah voilà, un joli petit bouton. Sympa comme tout ça. Ouais, tu vois, on avait un son qui changeait un petit peu, mais bon, il suffit que l'objet était placé un petit peu. Pas mal le macro, hein. Ouais. Racer. Sympa, il est joli. Hein. Ouais. Ah, je n'ai jamais eu des comme ça. Bon, voilà, on est arrivé dans un petit champ là. Un petit champ qui a été retourné il y a quelques mois. Donc c'est bien plat. Ça va être un vrai régal à faire. Donc on est près de la ferme. Donc j'ai repris le racer. Bon bah les réglages, hein, ça va avec Ton tout à l'heure, hein, mode 3 tons. Voilà. Le gain, on va le mettre à fond. On va pas s'embêter, puisqu'il est très stable comme appareil. Donc voilà, réglage à fond. Et des filtres, on va mettre à 39. Alors, la petite monnaie pour Fred. Oui. Abîmé, hein. Ouais. Mais il y a... Ah si, Ouais, il y a... c'est un double. Ah oui, il y a des restes hein, dessus. Un double ou un liard? Ah, il y a même des beaux restes. Hein. Ouais. Ouh, oui. Ah, très content. Très content. Bon, alors, frotte-la pas trop. Ah oui, elle est belle. Oui, elle est belle. Alors, je vais la prendre. Très content. Ouais, bah, encore une petite monnaie. Alors, c'est dommage, elle est pliée. Donc voilà, super monnaie. Dommage qu'elle soit pliée. Bon bah je continue. Toujours avec le racer, toujours avec la tête de mode 9. Parce que j'ai vraiment pas de courage à tourner avec la 40, hein, même si c'est pas lourd. C'est un petit peu sur les ferreux, quoi. C'est un petit peu gênant. Donc j'ai vraiment envie de m'embêter. Je garde la tête d'origine. Et puis je pense que ça va le faire. Fred il est là-bas, là, au bord de l'eau. Donc voilà. Et bien voilà. Petite journée de détection se termine.
Donc on a tout dégueulassé, la voiture, les détecteurs, les pelles. Bon, on s'est fait plaisir quoi. Ouais. On s'est fait plaisir. Là, alors toi, t'as fait des boucles. Ouais, c'était la journée un peu de boucle. Des boucles. Une petite monnaie qui sera sympa quand elle sera nettoyée. Ouais. La petite 5 centimes. Ouais. Alors celle-là, elle est vraiment superbe. Ouais. Je suis content. Alors, même s'il y a mieux, mais tu vas sûrement galérer un petit peu à la nettoyer. on va y aller gentiment. Ouais, je pense. Très très gentiment. Je pense qu'il faut qu'il y aille tranquille parce que tu. Mais c'est rare qu'on les voit aussi. Hein. T'as vraiment de beaux restes dessus, puis la patine bien noire comme bien ça. noir, ouais. Ouais. C'est rare. Et D'habitude, ils sortent plus comme ça. Voilà, c'est plus ça d'habitude. C'est plus ça. Voilà, c'est plus ça d'habitude. Et puis, bah ça c'est sa petite sœur, mais en toute pourrie. Hein. Voilà. Sa petite sœur en toute pourrie ou. Voilà, le petit bouton de tout à l'heure là. Louis le XIII, plan de sac. Écrit Louis XIII. 1, 2, 3, roi. Le petit objet là, qui était en pendentif, qui doit peut-être s'ouvrir. Hein. Ouais, Donc, on je dis, dirait bien qu'il s'ouvre. Je dis dedans tu peux avoir une mèche de Petite cheveux, relique, tu un peux- ongle. Enfin, ce qui appartenait à un un défunt. pubis. Vraiment petit. Bon toi tes merdouilles, je sais pas ce que t'en as fait, bon sachez que c'est à toi. Tu veux peut-être que je te le Les rende. merdouilles, elles sont toutes dans ma poche. Hein, voilà, je fasse voir aux gens. Hein. Et puis moi mes merdouilles elles sont là, bah, la petite voiture de tout à l'heure, la petite Chevrolet ou je sais plus ce que c'était, la petite Jaguar, donc voilà, toutes les merdes hein, qu'on peut trouver en détection. En monnaie, il y a un appôt, il y a un double tournoi, donc un peu spécial, donc ça sera à voir au nettoyage. Donc une petite lance-6 ici, un double là, un autre là, un morceau de boucle, une boucle, ça, et il doit y avoir une boucle en 8 aussi. Donc voilà, hein, je vous avais dit que j'en avais sorti 3 aujourd'hui, hein, je vous raconte pas de conneries, donc en voilà un, en voilà 2, et en voilà 3. Voilà, moi qu'en sort jamais, en voilà. Bon bah par contre, par rapport à un appôt, ça fait ça. Voilà, par rapport à un double, voilà. Et puis toi, tes petites merdouilles aussi là, et puis il y en a plein les poches, hein, sûrement. Ça- on dirait que ça commence à goûter, non? Non, c'est sur toi? Donc voilà, aujourd'hui c'était petite sortie avec le G2 et puis la SEF. Et puis avec le macro racer. Donc voilà, on remettra ça un de ces 4. Bon bah vous souhaitez bon visionnage, bah non c'est la fin. Donc voilà. Voilà, bon bah à la prochaine. Au revoir, à bientôt. Enregistré, hein. Yes. Ouais, parce que tout à l'heure, il y a eu comme 2-3 loupés sur le terrain. À chaque fois, j'ai pas appuyé sur le bouton, donc voilà. Bon, allez, on vous laisse. Bon, je veux quand même vous montrer, la voiture à Fred. Hein. Je me permets. Alors lui, il fait que de la forêt. Hein. Bon, c'est une petite voiture commerciale Oui, qui est pleine de détection. Donc voilà, lui, il fait de la forêt. Voilà ce qu'on peut trouver en forêt. Hein. C'est piqué. Ah, le bon saut piqué. Donc voilà, les trouvailles de forêt. Tu ramasses tout, toi, les sacs Tout. plastiques, tout. Hein. Donc là, c'est une ancienne cloche, par exemple. Ah, ouais. Ouais, j'ai tous les fers. Hein. Déballe pas parce que tu vas en avoir plein la bagnole. Des bouts de fer, une hache. Ah ouais. Ouh. Pas d'aujourd'hui celle-là. Non, pas d'aujourd'hui, non. Non. Puis, Ouais, elle est mastoc. Hein. puis j'ai des petites faux, des petites. Enfin, je peux pas tout vous faire voir, mais il y en a partout, quoi. Ouais. Non mais c'est clair, t'as raison de ramasser. T'as raison, tu ramasses toutes les merdes. Non, mais mais après, je trie sur mon parking à la maison et je vide, et puis la ferraille, genre. D'accord, bah t'as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Putain, ouais, Tu ramasses tout. Ah ouais, mais. Même les bouteilles. Ah, tout, les tu ramasses. canettes, tout, ouais. Les paquets de clopes, les canettes, les bouts de chambre à air. Alors après, je trouve des objets, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, bah ouais. Faut les nettoyer puis regarder. Ouais, après, il faut tout nettoyer. Des cartouches Pas bon, tu travailles en pleines, ça pour les chasseurs, hein, carrément. Hein. Elle a même pas, elle est encore. Ouais, bah je te la laisse. Ouais. Alors moi, tous ces machins-là, j'ai horreur. Moi aussi. C'est pour ça que Donc- je les laisse pas dans les bois. Bon, bah de toute façon, pour ceux qui pourraient se poser des questions, ils détectent en tout métaux. Hein, donc c'est un peu normal qu'ils sortent un peu de ferreux aussi. Hein. Pour information, ça c'est même pas enterré. Hein. C'est-à-dire que ce que je ramasse, c'est parce que je tombe des fois dessus, ça c'est carrément posé à même le sol. Non, mais c'est bien, Mais je peux pas passer devant et C'est tout bien, les ramasser, quoi. t'es sérieux comme mec.